Julien Pascal, le secrétaire de séance. Dominique Cap. Présent. Roger Boramé. Présent. Présent. Marianne Nicolas. Présent. Jean-Paul Toulet. Excusez. Marianne Nicolas. Yvette Moine. Bernard Boucanet. Présent. Jean-Jacques Dalpéoc. Présent. Joël Corr. Michel Corr. Présent. Monique Legotte. Présent. Françoise Langean. Présent. François Legotte. Catherine Bottian, absent. Michel Coudard. Françoise Godec. Régis Pichon. Régis Pichon. Nathalie Hulien. Jean-Jacques André. Sandrine Ferret. Présente. Raymond Jean Loret. Présent. Martine Mousseau, excusée. Procuration Nathalie Coutillière. Pascal Geland. Nathalie Batali. Présent. Thierry Douanet. OCH, absent. Procuration Nathalie Batali et Marie plus tard. Claire Maléjac. Présente. Philippe Le Talec, excusé. Procuration Gisèle Zénet. Roger Cotin. Présent. Louis Roland. Présent. Gisèle Guénec. Stéphane Le Gall. Présent. Sylvie Josot. Bien, le quorum est pour acta au début de ce conseil. 23 délibérations dans plus jour, puisque la numéro 4 va être retirée. Et nous débutons par l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 11 octobre dernier. S'il y a des remarques sur ce compte rendu, oui, Roger Cotin. Oui, je mets lors du dernier conseil municipal, je vous avais demandé de faire un rapport au prochain conseil sur la délibération qui vous avait été donnée d'agir en justice au nom de la commune, autant en défense qu'en demande. Et il n'y a pas de point à l'ordre du jour de ce conseil sur votre délégation. Donc je vous redemande une nouvelle fois, au titre de l'article 22, 23, 3 du Code sur les collectivités territoriales, de faire un bilan très détaillé aux conseillers municipaux sur les décisions de justice de l'année 2012. Je crois qu'il serait intéressant pour tous les conseillers de connaître certaines décisions, notamment récentes de la Cour d'appel de Nantes ou de la Cour d'appel de Rennes, sur des dossiers importants en termes d'urbanisme. Très bien, on dit qu'on va aller chercher, donc je vous communiquerai à la fin du conseil. Sur le compte rendu, autrement autre chose? Oui, Stéphane Régal. Bon, je vais essayer son micro. Lors du dernier conseil, donc, il y avait eu deux promesses qui nous avaient été faites de la part de l'adjoint aux travaux, c'est-à-dire, je suis désolé, je vais le bloc. C'est-à-dire le déplacement de la benne du conteneur de verre à Kéravel et le mur du Tinduf. Ça devait être fait sous un mois. Ça fait maintenant 3 mois, donc je dois savoir au moment. Merci. Très bien, alors, Jean-Jacques Dalpéoc pour la réponse. Premier point, la poubelle de Kéravel, le positionnement et le nombre de poubelles ne répond pas à nous, mais le BMO. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de vous en parler. La demande écrite a été faite à BMO, la demande verbale a été faite à BMO, et BMO nous a répondu avec une fin de non-recevoir. Ils trouvent que la poubelle, là où elle se trouve, est bien placée, ils ne changeront pas de place. Alors, à titre personnel, je vous ai dit que je ferai ce qu'il fallait pour qu'elle soit déplacée. Je l'ai fait, je n'ai pas obtenu satisfaction, mais je considère que je n'en suis pas responsable. C'est le premier point. Le deuxième point, en ce qui concerne le mur du Tinduf, en réalité, c'est le mur, la descente de l'Estorène. Ce mur devait être réparé il y a entre 15 jours et 3 semaines. Et vous savez, si vous ne savez pas, je vous l'apprends, il y a eu des multiluviennes qui ont monopolisé, dans les 15 derniers jours, monopolisé les services régis de BMO. Ce mur devait être réparé. Il n'a pas été fait, mais dans les prochains jours, il le sera. Voilà. Je considère que j'ai dit concernant la poubelle, effectivement, nous avons une réunion dans les prochains jours avec les services de BMO sur la programmation des poubelles.
ajustements et je refais la demande sur la période. Bien, on va donc passer au vote sur le compte rendu du dernier conseil. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, merci. Donc sur l'ordre du jour du conseil, on va débuter par les dossiers présentés par Jean-Jacques Alvéoc, puisqu'il va nous quitter avant la fin du conseil municipal. Et je vous propose donc de démarrer par la délibération numéro 11 sur le lot 12 de l'attribution des équipements sportifs. Jean-Jacques Alvéoc. Dans le langage courant, SMEL, ça veut dire zone de mouillage et équipement léger. Les SMEL sont déjà régis par des conventions en ce qui concerne 4 associations, Saint-Jean, François, Le Passage et Kerbrem, Port-Silienne. Ces conventions arrivent à échéance en février 2013. Il vous est donc demandé d'approuver la reconduction de ces conventions pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2013. Bien voilà, donc nous poursuivons les mises en place des SMEL, les signatures de convention. Donc Saint-Jean, Port-Souel, Le Passage, Carin, Port-Silienne. Est-ce qu'il y a des oui, Roger Coutin. Oui, je crois que vous avez fait des demandes complémentaires sur d'autres SMEL, notamment en Cantabrie, je crois. Qu'est-ce que vous pouvez nous indiquer? Les suites qui ont été données par... Vous ne parlez pas du micro parce que vous avez... Les suites qui ont été données par les services de l'État sur les demandes que vous avez formulées sur les SMEL supplémentaires. Je sais qu'il y en a plusieurs, Finlande, Port-Nord, Port-Sardi, etc. Alors, les autres sont en cours de création. Port-Salor, Port-Sardi, il y en a plusieurs qui sont en cours. Il faut compter à peu près 18 mois pour arriver à terme de mise en place d'une semaine. Donc, elle est super courte. Voilà, celles-là sont terminées, les autres sont dessus. Et il y a certains sites où nous n'avons pas pour l'instant d'interlocuteurs, mais on discute toujours pour avoir une association possible. Claire et Jacques. Oui, j'avais posé la question, ça fait déjà un petit moment, puisque c'était le dernier conseil municipal avant l'été, concernant justement les SMEL de Guingarvan et toute la zone alentour. Et il m'avait été répondu qu'il y aurait une étude en cours faite cet été par les étudiants. Je voulais savoir ce qu'il en était de cette étude et si éventuellement on pouvait avoir les résultats de cette étude réalisée cet été. Alors effectivement, il y a une étude qui a été faite par les étudiants. Nous avons rencontré aussi des riverains de plaisanciers du secteur, qui ont été rencontrés par les services sur le sujet. Donc l'étude est partie aujourd'hui à la DEAL pour le dossier suit son cours sur Skifiec. Donc c'est ça suit son cours. L'étude a été faite, elle est transmise à la DEAL. Les plaisanciers ont été rencontrés par les services de la mairie. Et la mise en place de la SMEL suit son cours normal. Elle n'est pas terminée, l'ensemble du projet n'est pas bouclé, mais lorsqu'il arrivera à son terme, il passera bien sûr en conseil municipal comme les autres. Oui, Claire. Et donc en termes de planning, ça nous mène à quelle période? C'est pour compter 18 mois à peu près, lorsque le moment où on démarre une étude de SMEL, et le moment où on signe la convention, c'est à peu près les délais. Aujourd'hui, on a des documents qui sont montés à l'Andréal, donc on attend le retour des services de l'État. Combien de temps les services de l'État répondent, c'est toujours assez long. Donc, mais dès que les services de l'État ont répondu, la procédure va suivre. Oui, Claire Jacques. Et donc vous pouvez confirmer que toutes les associations ont bien travaillé en concertation avec les services. Sur Skifiec? Enfin, j'avais dit Skifiec, bon, ça c'est pas une surprise, mais plus largement sur les autres SMEL qui étaient en création. Toutes celles qui sont présentées là, oui, celles que nous avons aussi nous dit oui, les autres, les choses sont en cours. Très bien. Bien, donc nous en avons 4 aujourd'hui. Je rappelle Saint-Jean, Port-Souel, Le Passage, Carin, Port-Silienne. Donc sur les conventions, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité, je vous remercie.
Délibération numéro 17, régie dotée d'autonomie financière du port du Tinduf, création et statut. Jean-Jacques Léveilleux. Oui, l'ensemble des points concernant cette régie a déjà été vu dans les diverses commissions et en séance plénière. Alors, comme il y a 10 pages, je ne vais pas vous les lire, je me contenterai de faire un bref résumé, mais vraiment un bref résumé. D'autant plus que je suppose que tout le monde a eu le temps de lire les 10 pages depuis la semaine dernière et que tout le monde est au courant. Je crois qu'il est préférable de privilégier les questions-réponses que tout le monde attend. Donc, ce qui est proposé au Conseil, c'est de décider de mettre en place une régie à seule autonomie financière. Pourquoi? Parce que cette régie restera intégrée à la collectivité. Ses recettes et ses dépenses seront individualisées dans un budget distinct. Et comment l'essentiel des pouvoirs est conservé par l'Assemblée délibérante, c'est-à-dire nous, et l'ordonnateur de la régie, qui est le maire. Compte tenu de l'historique du port du Tinduf et de l'existence d'un budget annexe, il vous est proposé de retenir la création de la régie à seule autonomie financière. Cette régie est créée par la délibération du Conseil municipal de ce jour, qui fixe les statuts, que nous voterons également tout à l'heure, et de la montant de dotation initiale. Cette régie est administrée par un président, un directeur et un conseil d'administration. Le représentant légal et l'ordonnateur de la régie est le maire. Le conseil d'exploitation, dont je vous parlerai dans quelques instants, reste subordonné au conseil municipal. Il peut délibérer uniquement dans les domaines qui sont pris en charge par le conseil municipal. Le rôle du directeur de la régie est chargé du fonctionnement des services de la régie, de préparer le budget, de procéder aux ventes et aux achats courants. Alors, là, je rentre déjà dans les statuts. Cette régie a pour objet l'exploitation, la gestion et l'entretien du port de plaisance du Tinduf. Le port du Tinduf est administré par un conseil d'exploitation il faut au moins qu'il y ait composé de X membres, et ce qui vous sera proposé, c'est qu'il y en ait 7. Les 7 membres, on verra tout à l'heure, il y a 5 de la municipalité, un représentant des pêcheurs, des marins-pêcheurs, et un représentant d'un spécialiste du les membres du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal sur un vote qui aura lieu tout à l'heure. Et lors de les fonctions de membres du conseil d'exploitation sont gratuites. Et lors de leur première installation, les membres du conseil d'exploitation, sous la présidence du doyen d'âge, il est procédé à l'élection du président au scrutin secret et à la majorité absolue. Ensuite, le même conseil désigne en son sein un vice-président qui est également membre du conseil municipal. Mais là, simplement, il n'y a pas besoin de la majorité absolue, mais c'est quand même au scrutin secret. Le conseil d'exploitation se réunit au moins tous les 3 mois. Les séances du conseil d'exploitation ne sont pas publiques. Le conseil d'exploitation délibère sur toutes les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision. Le directeur de la régie est nommé par le maire. Il a donc différentes fonctions pour un président et le fonctionnement de la régie. La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal sur proposition du maire. Les fonctions de comptable sont remplies par le comptable de la commune de Doulasset-Daoulas. Le personnel communal qui peut être mis à la disposition par la commune sera remboursé à la commune. Il reste donc le directeur de la régie à la qualité d'agent de droit public. Je vous ai parlé tout à l'heure de dotation initiale. La dotation
initiale ne peut pas être précisée aujourd'hui parce qu'elle est composée de deux choses. D'abord, la première, c'est j'appellerais ça, le montant des actifs du budget annexe du port du Taduf au 31 décembre. Comme il n'a pas encore été établi, je n'en connais pas le montant, auquel il faut ajouter les créances dues aux apports en nature et en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement. Cette somme étant déterminée par le trésorier de la commune, le trésorier du trésor public. Le budget est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune. Voilà en quelques mots brièvement l'ensemble des caractéristiques de la régie à comment la régie a la seule autonomie financière. Je pense que vous voulez tous me poser des questions. Je pense que c'est le moment. Rien ne sert de rester plus longtemps à lire les textes conservatifs. Donc nous avons vu l'ensemble de la délibération qui effectivement est très complète, avec les statuts, avec donc la proposition faite au Conseil de la création de la régie. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions qui fait suite à la délibération du Conseil? Roger Cotin. Bien, Monsieur le maire, nous sommes une nouvelle fois appelés à voter une délibération concernant la gestion du port de plaisance du Taduf. Mais on s'y habitue puisque ça fait 2 ans que ça dure. Lors du dernier conseil municipal du 11 octobre, vous aviez soumis au conseil municipal une délibération portant création d'une régie pour la gestion du port du Taduf. Je vous avais alors indiqué au nom du groupe solidaire de gauche que cette délibération était imprécise et nous avions posé plusieurs questions sur la création de cette régie, notamment s'il s'agissait d'une régie financière autonome ou pas, avec personnalité morale ou pas, quels étaient les statuts, quels étaient les personnels affectés, etc. etc. Alors votre adjoint, M. Beldeoc, avec toute l'intelligence et la délicatesse qui le caractérise, vous avez indiqué qu'il n'entendait pas répondre à nos questions, qu'il se foutait de ce que nous pensions et qu'il n'entendait, lui, pas penser, mais agir. C'est dans l'approbation du conseil municipal que nous avons voté tout à l'heure. Vous n'aviez pas, monsieur le maire, contredit les dires de votre adjoint maire, et comme à votre habitude, vous aviez préféré tout ignorer et passer en force sans vous assurer de la régularité de la délibération. Alors, notre groupe n'avait donc pas pris part au vote, puisque cette délibération était imprécise. Par la suite, nous avons été tous destinataires, tous les conseillers municipaux, d'une lettre ouverte adressée par l'association des plaisanciers du Taduf. L'association informait tous les élus que la délibération du 11 octobre dernier était, selon elle, entachée d'illégalité et que M. le Préfet, saisi par l'association au titre du contrôle de légalité a posteriori, avait demandé au maire de Plougastel de prendre une nouvelle délibération, conforme cette fois aux dispositions légales. C'est donc fort logiquement que vous êtes contraint de soumettre une nouvelle délibération au vote de ce Conseil de ce soir. Alors on aurait pu croire que vous auriez pris cette fois le temps utile à la réflexion, à l'expertise, pour vous assurer que la délibération soumise au vote des élus soit cette fois irréprochable. Nous constatons que vous êtes à nouveau dans une gestion approximative des dossiers et que vous êtes incapable de présenter une délibération sur ce thème qui soit sécurisée juridiquement. Tous les conseillers municipaux ont été invités par le courrier de la PPT à prendre tous les renseignements utiles afin de se prononcer en connaissance de cause ce soir. C'est ce que notre groupe a fait. Notre groupe n'entend pas prendre part au vote de la délibération puisqu'elle ne respecterait pas une nouvelle fois les dispositions légales. À titre préalable et à titre liminaire, je souhaiterais faire observer une énième fois, ce n'est pas la première fois, c'est à chaque conseil, que nous ne sommes toujours pas, et ça depuis août 2011, dans le cadre d'une régie directe, c'est-à-dire intégrée au service administratif et technique de la collectivité,
sans statut, sans conseil d'exploitation, puisque cela n'est pas autorisé dans le cadre de la gestion d'un SPIC, et le port de plaisance est un SPIC. La délibération du 11 octobre n'a pas régularisé cette situation. Alors, plusieurs remarques sur la délibération qui nous est soumise ce soir au vote. La délibération portant en création de la régie qui nous est soumise doit être précédée de la consultation pour avis du comité technique paritaire, de la commission consultative des services publics locaux. Ces avis doivent être communiqués à l'Assemblée délibérante avant la délibération et mentionnés dans la délibération. Selon les dispositions de l'article L2221-3 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit déterminer les services dont il se propose d'assurer l'exploitation en régie et il doit arrêter les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services. Vous proposez un conseil d'administration de 7 membres, soit 5 élus municipaux, un représentant des professionnels de la mer et un représentant des professionnels du nautisme. Si nous nous félicitons que les professionnels de la mer soient représentés puisqu'ils sont utilisateurs et payeurs au port du Tinduf, il est particulièrement choquant de constater qu'il n'est même pas fait présence des plaisanciers du port du Tinduf. À notre connaissance, il n'a pas été proposé de siège au conseil d'exploitation de cette régie aux représentants des plaisanciers. Il est sans doute utile de rappeler que 90% des recettes de cette régie proviendront des taxes versées par les plaisanciers eux-mêmes. J'ai regardé d'ailleurs les chiffres depuis le début de votre mandat, vos 2 mandats, c'est très exactement 130 000 € qui ont été versés par les plaisanciers du Tinduf à la commune de Plougastel-Tirgas. C'est-à-dire que les principaux usagers, qui sont les financeurs, ne seront pas représentés au sein du conseil d'exploitation de la régie du port du Tinduf. Cela constitue à nos yeux un déni de démocratie qui ne peut être accepté par aucun d'entre nous, que l'on soit de la majorité ou de l'opposition. Nous attirons également votre attention et l'attention de tous les membres du Conseil sur les dispositions de l'article R2221-8 du Code général des collectivités territoriales, qui précise en effet qu'aucun membre du Conseil d'exploitation ne peut prendre ou conserver d'intérêt ni de fonction dans les entreprises en rapport avec la régie, ni assurer de prestations pour leur compte et prêter leur concours à titre onéreux à cette régie. Nous espérons que le représentant des professionnels du nautisme, qui est proposé au conseil d'exploitation par M. le maire, a été suffisamment éclairé sur ces dispositions. Vous nous indiquez que le directeur de la régie sera un fonctionnaire territorial et qu'il ne percevra aucune rémunération à ce titre, compte tenu, dites-vous, de l'activité accessoire que constituerait cette fonction, estimée par vous à 45 heures par an. Mais à qui ferez-vous croire que les fonctions d'un directeur de la régie du port de plaisance de Tinduf, avec plus de 200 adhérents et bateaux, ne nécessiteront qu'une heure de travail par semaine en moyenne sur l'année? Vous pensez sans doute échapper ainsi à valoriser la rémunération du directeur et ainsi qu'elle ne soit pas versée par la régie à la collectivité. Mais en principe, le poste de directeur de la régie ne peut être, M. Belbéoc l'a dit tout à l'heure, qu'un emploi public, ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale. L'article R2221-75 du Code général des collectivités territoriales indique clairement que seuls dans les communes ou groupements de communes de moins de 3500 habitants, le directeur de la régie peut être choisi parmi les titulaires de la collectivité. Il me semble que Plougastel n'a pas 3500 habitants, mais plutôt 13 500 ou 14 000. Les communes et groupements de communes de plus de 3500 habitants n'auraient donc pas, au sens de la loi, la possibilité de nommer un fonctionnaire territorial au poste de directeur d'une régie industrielle et commerciale dotée de la seule autonomie financière. Par une décision en date du 18 octobre 2001, la Cour administrative d'appel de Nancy a jugé que dès lors qu'en application des dispositions légales
l'emploi de directeur est obligatoire dans les régies personnalisées, la délibération du conseil municipal décidant de ne pas attribuer de rémunération au directeur est entachée d'irrégularité. Le président de l'Association des maires de France a d'ailleurs écrit au ministre Hortefeux en février 2006 dans le même sens. Le président de l'AMF lui demandait de compléter le décret 86 pour permettre aux communes de plus de 3500 habitants de déroger et donc de compléter le décret pour permettre aux communes de plus de 3500 habitants de nommer des directeurs titulaires de la collectivité territoriale. Le décret n'a jamais été complété par le ministre. Vous indiquez aussi dans les statuts qui sont soumis au vote que le personnel communal mis à disposition de la régie conservera son statut. Les agents des régies des services publics industriels et commerciaux, autres que le directeur et le comptable, sont, selon une jurisprudence administrative constante, des agents de droit privé. Et il ne serait donc pas non plus possible, dans le cas de la régie dotée de la seule autonomie financière, de procéder au détachement ou à la mise en disponibilité d'un fonctionnaire de la collectivité vers la régie, puisqu'il s'agit d'une régie à simple autonomie financière et donc non dotée de la personnalité morale, alors qu'on peut détacher un personnel de la collectivité dans une régie dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire un EPIC. Le Conseil